Bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne Espoir Télévision. Je pense que vous êtes nombreux en ce moment, assis sur vos écrans à la maison, sur vos canapés, en train de nous suivre dans votre émission que vous aimez tant, dénommée Écho du développement, une émission qui nous relate ou qui nous parle du développement, notamment ou spécifiquement le développement de la nation congolaise. En tout cas, nous sommes très ravis de savoir que vous aimez cette émission et à chaque fois, vous êtes là pour nous suivre, nous accompagner, nous soutenir grâce à vos différentes questions, très souvent en privé. Nous recevons cela et nous vous disons une fois de plus, merci infiniment. Et pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet très important que vous allez en fait apprécier. Nous parlerons en fait des recherches naturelles de la République démocratique du Congo, facteurs de développement ou de sous-développement. Vous voyez, étant jeune et surtout menant cette lutte dans les domaines médiatiques, nous sommes dit que avec ça, on pourrait ensemble avec nos téléspectateurs que vous êtes, réfléchir aux richesses, les richesses qui se trouvent en fait en République démocratique du Congo et chercher à comprendre si ces richesses-là nous profitent ou nous désavantagent. Est-ce que ces richesses que Dieu nous a données naturellement apportent un plus en ce qui concerne le développement ou dans le développement de la nation congolaise? Est-ce que ces richesses-là est un allié ou un appui par lequel notre gouvernement, par exemple, peut, utilise pour booster notre économie? En fait, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui et c'est sur base de ça qu'on va allonger nos pensées, nos réflexions. Mais avant d'aller au fond de notre sujet d'aujourd'hui, nous allons une fois de plus dire merci à l'équipe qui nous accompagne en ce moment, la régie, notre équipe technique, les caméramans, Texandra, qui de reste, grâce à elle, nous sommes là en train de vous transmettre ces idées, mais aussi à la direction de DG Patrick Feni pour la confiance, mais aussi sans oublier sa bonne foi dans ce qui concerne le développement de la jeunesse congolaise. Nous lui disons infiniment merci en passant. Alors, fidèles téléspectateurs, comme je l'ai annoncé au prélude de mon discours, qu'aujourd'hui je parlerai d'un sujet très important au Italie via Bakongo, disons le développement de la République démocratique du Congo. Le sujet c'est lequel, je le répète une fois de plus, les richesses naturelles de la RDC. Est-ce un facteur de développement ou plutôt un désavantage, c'est-à-dire ça nous mène au sous-développement? Vous savez, fidèles téléspectateurs, Dieu lorsqu'il a créé ce monde, c'est vrai qu'après l'apparition de l'homme sur la terre, avec ces mouvements de colonisation, l'homme blanc est arrivé en Afrique et il nous a séparés. Et Dieu, bien sûr que la séparation est venue de l'homme, d'accord, mais en séparant ces terres africaines, Dieu a placé dans chaque État des richesses grâce auxquelles ces États peuvent s'appuyer pour aller de l'avant. Donc l'existence d'une richesse dans un État n'est pas un fait au hasard, n'est pas un fait imprévisible, non. C'est quelque chose que Dieu a placé dans cet état et que grâce à l'intelligence, qu'est-ce qui peut arriver? On peut développer cette richesse-là et reconstruire, voire construire le pays. Raison pour laquelle, dans chaque état, certainement, il ne manque pas quelque chose de spécial qui est spécifiquement lié à cet état que l'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est le cas aussi en République démocratique du Congo. D'ailleurs, d'après des statistiques récemment données par des ONG, il a été mentionné que la République démocratique du Congo, c'est le pays stratège, le pays à réserve mondiale. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo regorge en son sein des richesses inestimables grâce auxquelles le monde peut y recourir plus tard et chercher grâce à ces richesses, la République démocratique du Congo peut être en mesure de supporter la charge humanitaire. Mais est-ce que
ces richesses, bien que les Congolais, ou bien que ces richesses se trouvent en République démocratique du Congo, mais est-ce que ces richesses-là, les Congolais les utilisent comme telles? C'est la question fondamentale. Parce que la richesse, en réalité, c'est un élément par lequel un État peut aller aussi de l'avant. Comment aller de l'avant? C'est question de mettre une intelligence objective grâce à laquelle nde bakokoka kotombola mboka par exemple. Mais au État de la République démocratique du Congo, s'il faut commencer par citer d'abord ces richesses-là. En République démocratique du Congo, nous avons des richesses inestimables dans les domaines miniers. Hein? Le sous-sol congolais est vachement, abondamment riche. On a le cobalt, on a les diamants, on a, disons, tous les éléments, d'après ce qu'on nous a dit à l'école, tous les éléments qui se trouvent dans les tableaux périodiques. Ces éléments, ces richesses minières-là se trouvent en République démocratique du Congo. Mais est-ce que, déjà avec ces secteurs-là, notre pays, où est-il actuellement? Est-ce que ces richesses-là ne sont-elles pas à mesure d'aider la République démocratique du Congo au Kenemsika? C'est la question fondamentale, point d'interrogation. C'est vrai, on a les cobalt. Nous chantons matin, midi, soir qu'on a les cobalt, qu'on a ceci, qu'on a les manganèses, qu'on a l'uranium, les diamants, et ainsi de suite. Mais bien sûr que nous les avons, d'accord. Mais ces richesses-là nous apportent quoi de spécial ou d'intéressant? Point d'interrogation. Donc, moi je demande plutôt aux Congolais de se réveiller. Vous savez, la question de la gestion de la res publica, c'est vrai que c'est l'État qui gère, d'accord. Mais nous, les particuliers, les individus que nous sommes, nous avons aussi comment dirais-je, une part de responsabilité en ce qui concerne notre propre développement. Parce que si aujourd'hui on ne sait pas pousser, c'est-à-dire bouger le pouvoir public pour que je vous assure, frères et sœurs, rien de spécial ne sera fait. Et c'est le cas en République démocratique du Congo. Nous avons tout ce qu'il faut pour se développer. Mais ce qui manque aux Congolais, c'est une intelligence politique qui permettrait à pays et qui n'est liboso. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, seulement avec nos richesses minières là, on peut déjà vivre et avoir des réserves dans plusieurs secteurs de la vie. Il y a beaucoup d'années en fait. Vous voyez? Si vous allez par exemple aux États-Unis, récemment j'ai suivi, les États-Unis a des réserves d'or par exemple, il y a plus de 50 ans ou plus comme ça aux États-Unis. Mais est-ce que les États-Unis a de l'or plus abondant que la République démocratique du Congo? C'est disons, point d'interrogation. Est-ce que les États-Unis, ils ont des richesses dans ces secteurs-là meilleures que celles qu'on peut trouver en République démocratique du Congo? Point d'interrogation. Donc, ça signifie qu'au Congo, certes, on a des richesses, certes, on a ces éléments, mais il y a quelque chose qui nous manque. Il y a vraiment quelque chose qui nous manque. Qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour que derrière ces richesses-là, nous puissions aider l'État congolais, ou l'État congolais, ou la République démocratique du Congo en général, et Kennedy Bosso? C'est depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous nageons déjà vers les 500 quelques comme ça d'anniversaire et de l'indépendance en fait. Mais auparavant, on avait l'habitude de critiquer, soit dénigrer l'homme blanc, disant que c'est lui qui est à la base de nos problèmes. Disant que c'est l'homme blanc qui fait en sorte que l'homme blanc n'évolue pas. Mais malgré ces les on-dit, malgré ces histoires, malgré ces paroles néfastes voire racistes, discriminatoires, l'homme doit être parti depuis 1960 en nous laissant ces pays. Et aujourd'hui, la RDC est dirigée par les Congolais eux-mêmes. Déjà, on a un président congolais, une première ministre congolaise, et ainsi de suite. Mais où est le pays actuellement? Qu'est-ce que nous avons fait de la République démocratique du Congo depuis le président Mobutu Kassavou jusqu'à aujourd'hui au président Fati? Où allons-nous finalement? La République démocratique du Congo a quelle vision, a quel projet de société par lequel ou grâce auquel elle a réussi, étant
par exemple, une personne morale de droit public, elle a réussi à faire rejoindre d'autres personnes et nous amener tous vers une même finalité. La République démocratique du Congo, hier elle était quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Vous voyez? Aujourd'hui là, on critique, par-ci par-là, on dit des histoires. Non, nous avons ceci, nous avons cela. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces richesses que Dieu nous a données? Finalement, ça devient un problème. Qu'est-ce que nous faisons de ces richesses que Dieu nous a données? Est-ce ezakaka elengi pour na Congolais aïba keno na Congo tozalaka na ba diamant soko ke na Kasai ba diamant eza soko ke na Est ba cobalt ba uranium eza biloko tout eza et rester pauvre comme nous le sommes aujourd'hui, ou ça serait plutôt utile aujourd'hui de réfléchir ensemble en y mettant toutes les pratiques, voire les habitudes néfastes et voir tous vers une même direction. Moi je pense que c'est ça la solution déjà pour que l'État congolais et qu'il n'est pas liboso. C'est le code du développement et tout ce que nous essayons de vous donner comme idées marche de pair avec le développement de la République du Brésil. C'est-à-dire des idées qui peuvent, en termes d'application, aider l'État congolais à aller de l'avant. La raison pour laquelle nous sommes là, fidèles téléspectateurs, question de vous informer dans ce sens-là. Donc, les richesses naturelles de la RDC, on a aussi cité Liboso, et ça, les richesses minières, les matières premières en RDC. En 2018, le président Kabila a changé les codes miniers. Pourquoi? Parce que avant 2018, disons que ces codes miniers profitaient plus à ceux de l'extérieur. Mais lui, en 2018, il s'est dit, bon, en tant que patriote, on doit essayer un peu d'améliorer les choses dans ce secteur-là, parce qu'on veut aider l'État congolais ou les Congolais, mais rappeler qu'on jure un peu la richesse. Et pour moi, cet acte-là, vraiment un acte patriotique, parce que en réalité, ça visait plus la question de l'intérêt général. Et qui dit intérêt général, voit la voix de la majorité. Et aujourd'hui, nous saluons aussi les initiatives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, son excellent Félix Antoine Tshisekedi, laissé par son prédécesseur. Oui, les codes miniers. Aujourd'hui, il y a même des parlementaires. Il est autorité politique, mais à l'Est et là-bas, ils ont par exemple, il fait des affaires dans ces secteurs-là, dans ces domaines-là. Moi, j'aurais aimé en tout cas que prochainement, avec nos différents législateurs qu'on vote, on a l'habitude de voter, qu'on vote la loi interdisant même aux députés d'aller investir dans ces secteurs-là. Quand on est politique, il faut rester politique et laisser les affaires entre les mains des commerçants. Et un commerçant, selon moi, je pense en tout cas, Azam Tomorrow, même politique, ne pouvait même pas s'intéresser à ça. Parce que le fait, il y a beaucoup de la politique, ça peut aussi avoir des répercussions dans les secteurs économiques, non seulement pour eux, mais aussi pour l'État. Par exemple, un commerçant à côté d'un secteur politique, comme on modifie par la loi, ils ont déjà modifié pour ses propres intérêts. Dans un commerçant, dans Congo, Ouganda, RDC, Angola, vu les taxes, tellement que les taxes sont un peu lourdes, alors qu'est-ce que je fais? J'entre en politique, je deviens législateur et puis je cherche à faire quoi? Modifier l'OAN pour qu'ils aient un avantage. Or, quand l'OAN est un avantage, ça fait perdre à l'État certains bénéfices, certains avantages. Ce qui a généré la recette, ça peut aussi aider ou booster l'économie. Parce que l'État, en réalité, a vécu grâce à la recette. Le budget à l'État, ils ont calqué sur base de la recette. Pour permettre l'État à mobiliser les moyens pour permettre d'atteindre l'objectif budgétaire. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je le disais, en République démocratique du Congo, tout dans la richesse est belle. Mais est-ce que ces richesses-là profitent au développement et à Mboka Nabiso? C'est la question fondamentale que l'on doit tous se poser en tant que Congolais, en tant que jeunes, maman tout comme papa.
au Italie, Mboka na biso. Récemment, j'ai cité les ressources minières. Il y a quoi qu'on peut un peu par raison qui font en sorte que grâce à ces richesses-là, on peut déjà aller de l'avant. Parce qu'ailleurs, c'est-à-dire d'autres pays qui ont aussi reçu cette grâce à Gozanango, certainement, vous évoluez, vous sentez que non, il y a un changement. Mais en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème qu'on a finalement pour que jusque-là, le Congo Malonga, on ne sent pas vraiment ce qu'on s'attendait vraiment en fait. Hormis la richesse minière qu'on a en République démocratique du Congo, on peut aussi développer un État. Par exemple, moi je l'ai toujours dit, on peut aussi développer un État grâce au tourisme. Le secteur du tourisme, ça rapporte beaucoup d'argent. Contrairement à la France, qui sait d'après l'histoire, développée grâce à l'impôt, aux taxes, des histoires. En République démocratique du Congo, quand on a le tourisme, parc national, si on essaie un peu d'arranger des petits trucs, des petites choses, améliorer en sous critères modernes, je suis sûr que les côtes sont bons rebellés. Par exemple, parc local, parc Virunga. Si on essaie un peu à côte sango, vous améliorez les sites touristiques et vous ouvrez la voie ou la porte aux touristes, c'est-à-dire bateau, qui nous découverte, à qui site, ils essaient un peu de voir. Et quand vous y allez, il y a des menaces de ce qu'on demande, par exemple, les droits d'entrée. D'abord, entrer à la porte, là, il faut d'abord payer de l'argent. Dans d'autres pays, c'est le cas. Vous devez payer l'argent. Hormis ça, à l'intérieur, là-bas, créer encore des histoires, des restaurants. Donc, tout ça, ça entre toujours dans l'économie, dans le secteur économique. Et faire ce qu'on appelle, ou jouer le rôle de l'État entrepreneur. Un État sage, un État providentiel, a développé des techniques entrepreneuriales dans les marchés pour gagner de l'argent. C'est vrai que l'État, en fait, il s'agit en fait ici d'un État, il n'est pas seulement gendarme, c'est-à-dire il ne s'occupe pas seulement de la sécurité et de la salubrité publique, mais aussi c'est un État, hormis sa mission régalienne, il crée aussi des initiatives dans le secteur économique pour générer des recettes qui permettent à servir encore très bien cette population. Par exemple, dans le domaine du tourisme, il ne faut pas aussi oublier l'Italie, secteur et entrepreneuriat, la création des entreprises. L'État doit aussi fournir certains éléments ou une force financière au secteur, aux entreprises, par exemple privées. Disons, domaine quelconque, pardon, pour que évoluer, parce que le fait de créer régulièrement ou quotidiennement ces entreprises-là, ça permet d'abord de diminuer le taux de chômage. Les jeunes vont trouver du travail, mais aussi ces entreprises-là, certes, elles visent leur intérêt personnel, d'accord, mais l'État aussi a des enjeux à gagner derrière ça, parce que grâce à ces entreprises, l'État a généré des recettes, des taxes, tout ça, impôts, redevances, et bon, ils ont vous voyez? Et l'État, lui, étant les régentaires de la vie publique, les régulateurs de la vie publique, qu'est-ce qu'il fait? Avec cet argent, il vise toujours l'intérêt général. Vous voyez, l'État, par exemple, subventionne le secteur économique privé. Et non seulement ça, il peut aussi jouer le rôle, il y a la question établit la régulation. Mettre en place des textes juridiques, ils ont favorisé l'intérêt dans les deux parties, entre l'État, mais aussi le secteur privé. Nous avons aussi, sans oublier, l'eau. Vous savez que l'eau aussi, c'est une richesse. Fleuve, c'est une richesse. Parce que d'abord dans l'eau, on peut avoir du poisson, c'est-à-dire quelque chose à manger. Et dans certains pays, il y a un fleuve. Si vous allez en profondeur, si vous allez par exemple à Mwanda, moi j'ai été déjà à Mwanda, le sable du fleuve ou de l'océan Atlantique,
Ceux qui il y a certaines entreprises chinoises qui ont Chine et ma sable surtout quand tu es jeune, donc ça coûte beaucoup. À l'intérieur là-bas il y a la richesse. Richesse minière. Voyez? Avec l'eau, c'est-à-dire le secteur italimaï, on peut, par exemple, faire ce qu'on appelle la pêche. Voyez? Récemment, c'était hier que j'ai vu, il y a moi, bateau de pêche, et le mois est déjà Égypte. Et Zoya, on a dit selon les communiqués que dans 4 jours, ça sera déjà ici à Kinshasa, ou plus une semaine. Objectif est exploiter nos différentes, disons, nos différents fleuves. Question, il y a servir la population. Et non pas toujours que l'IA, il y a à l'extérieur, formol. Et ça a des conséquences parce que comme on couvre un peu trop, disons trop tôt, et tout ça quand ça que non, non, environnement passe vendre et ça vraiment propice. Vous voyez, il y a certaines choses que nous mangeons aujourd'hui ici à Kinshasa surtout ce qu'on a dans le microscope la machine. Je ne suis pas sûr que ça va passer sur bon. Les quinoa un peu compliqué, mais hier j'ai suivi qu'il y a 3 bateaux de pêche, bateau Moko, Etienne Tshisekedi, Simo Kimbangu et l'héros national Lumumba et Zoya, pour que exploiter un peu le secteur, on a payé ça très important. Alors quand on dit à Pio de Wana, Biloko, il y a Kenya, on est Zoya, Wana, et Zobomabiso sans les savoir. Voyez donc, Maï est la richesse. La République démocratique Congo, c'est le poumon mondial. C'est-à-dire, en République démocratique Congo, il y a des réserves dans plusieurs secteurs de la vie. Si on les exploite comme tels, ça peut sauver l'humanité tout entière. C'est pourquoi la République démocratique du Congo va bien en pays solution sur le plan international, où tous les yeux de grandes puissances sont braqués. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons tout. Donc, nous avons appelé ça utiliser pour que tout ça évolue. Malheureusement, Bandeko Balandi, comme c'est le cas, vous allez le constater, la souffrance ne cesse de mais est-ce que c'est des problèmes liés à la spiritualité ou c'est plutôt nous-mêmes, les Congolais, l'homme congolais, qui ne sait pas quoi faire réellement pour que aider Mokanaya qui ne les bosse? Parce que nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons nos forêts. Les forêts que vous voyez là, les forêts à l'intérieur là-bas. Les forêts d'abord, c'est nos différentes forêts qu'on a en République démocratique du Congo. D'abord, c'est une richesse aussi. Il y a le code forestier qui existe et il existe des conditions pour exploiter ces forêts. Pourquoi on a prévu une législation en la matière? C'est parce qu'on s'est rendu compte que les secteurs en question, et quand ils se rambongent, et conséquence, on ne peut pas laisser l'exploitation à n'importe qui, Boyekaka, pour que un peu étranger, il exploite, et à qui non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que derrière ça, derrière cette exploitation, bon, supposons, ou par exemple, il y a une forêt, surtout dans le Congo central, dans la forêt à Mayombe, il y a des arbres qui se trouvent là-bas, qui sont là-bas. Ceux qui ont par exemple, ça peut servir à créer des cahiers. Ouais? Avec ça, on peut déjà fabriquer des cahiers. Alors, à la place de tout importer de l'extérieur, pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a ici et commencer à faire quoi? Il y a qu'à exploiter, disons, exploiter nos forêts et produire maintenant, par exemple, à la population et aider la population à l'aise. Parce que lorsqu'on produit en interne, la conséquence est laquelle ça joue un rôle en ce qui concerne la diminution, l'inflation au niveau de la cité, au niveau du marché économique. Et Bandeko Balandi, comme je l'ai dit, ils ont
malamu mingi l'État na biso bameka susu, bien qu'il y a des bonnes initiatives prises à la matière, mais bameka susu baksa susu mayele pour que notre pays puisse toujours aller de l'avant, sans lesquels, en tout cas, frères et sœurs, nous allons toujours rester là et croire que c'est Satan qui est à l'origine de nos problèmes. Toujours penser que si le Congo n'avance pas, c'est parce que le diable est contre le développement de l'arrivée de Madi Congo. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Pour nous mettre à ce que les moutous à chaque cerveau na bongo. Et cerveau à moutou est en utilité. C'est pour réfléchir. Et cette réflexion, ce n'est pas une réflexion banale, ou ça ne doit pas être une réflexion banale. L'homme doit réfléchir pour trouver des solutions à ses propres problèmes. Parce que si moi je l'ai toujours dit, si Dieu ne voulait pas réfléchir, en fait, si Dieu ne voulait pas voir l'homme réfléchir, on va créer un cerveau. On va créer un tout pamba. Et si il sait que s'il a un problème par manque de cerveau, il va se retourner vers lui. Et par exemple, dans le domaine de Dieu lui-même va le dicter. Mais du fait que Dieu nous a créés avec des cerveaux, ça signifie que nous devons nous prendre en charge, nous devons nous responsabiliser. Et tout à l'heure, ici, quand nous avons certaines les choses, elles ont remarché. Pour faire quoi? Chercher à Kobongisa. Parce que le Congo d'aujourd'hui que nous voyons, que nous avons aujourd'hui, en fait aujourd'hui la chance, il y a qu'à vivre 10 ans, 50 ans, 100 ans après, on ne sera plus là. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour les générations futures. C'est pour nos frères et sœurs qui viendront vivre dans ces pays après nous. Mais nous devons aussi nous poser la question. Après cette génération, celle qui viendra après, qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui pour que demain, cette génération qui viendra après nous soit fière de ce que nous on a réalisé? C'est la question fondamentale. Et non pas toujours rester figé dans la lutte pour le pouvoir et qu'on néglige certains moussous. C'est bon. Dans la vie, vous savez, dans la vie, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne Espoir, nous sauté à Bengama à la politicien. Quand l'homme a bota Nzambe, en fait, tant que nous avons bota Nzamba tchaka na mutu nyonso, moi talent moko boye, ce qui a exploité talent, il peut atteindre un objectif, il peut par exemple gagner sa vie. Vous voyez? Donc, ceux qui sont destinés à faire la politique, on doit les orienter comme tels. Et même si on va s'immiscer secteur, on devrait faire d'idem. Question de faire quoi? Il y a qu'à renforcer le secteur parce que quand ils travaillent, intérêt est à gagner. Il n'y a plus de moitié. Donc, Bandeko Walandi, c'est votre mission éco de développement. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet, j'espère qu'il vous a plu, que j'ai dénommé les richesses naturelles de la RDC. Est-ce qu'un facteur de développement ou de sous-développement? Et là, j'ai énuméré les différentes richesses ou secteurs que j'ai trouvé d'abord intéressants. Par exemple, le secteur minier, le Magambotalipe, Maïlo, vous voyez, le secteur touristique et voire forestier. Pourquoi? Parce que selon nous, dans un premier temps d'abord, si on touchait seulement ces 4 éléments et qu'on essaie un peu de travailler comme il se doit, dans l'honnêteté, avec la bonne gouvernance, Boka et Kokende Libuso. En tout cas, Bandeko, j'espère que vous avez aimé ce qu'on a dit aujourd'hui. Vu que la télévision a rappelé Kambangonga, et là nous sommes déjà à la fin de notre émission, nous vous disons merci pour le temps consacré à la considération. Et voilà, avant de vous laisser, je dis merci à l'équipe technique, la régie qui nous a accompagnés aujourd'hui, spécialement à notre caméraman, Madame Texandra, qui nous a filmé aujourd'hui et grâce à laquelle vous nous suivez en ce moment. Et nous disons aussi merci à la direction générale de DG Patrick pour sa confiance et son accompagnement. L'émission Écho du changement présentée par votre humble serviteur, Dingale de Chance, d'Espoir Télévision. Et je vous dis bye et à la prochaine. Merci.